Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bienvenue à ce webinar. On va attendre quelques petites secondes que, tout le monde arrive à se connecter, mais on va essayer de démarrer, dans les temps. On attend encore quelques petites secondes. Bonjour Jody, bonjour Dounia, bonjour Ajar. Hop, on attend encore un tout petit peu. Et sinon, les autres nous rejoindront en cours de route. C'est pas très grave, de toute manière, il y a une petite partie d'intro, donc on pourra nous rejoindre. Bonjour Linda, bonjour Jérôme, bonjour Georgia. Je ne pourrai pas tous les faire évidemment parce que je crois que vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Et ben, on va démarrer. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinar, qui va vous permettre de comprendre comment augmenter la performance de votre équipe ou augmenter vos propres performances, ce qui peut être, en vrai, cool aussi. Pour ça, on va avoir des invités, que je vous présenterai tout à l'heure, des invités de marque, qui vont venir témoigner, de leur propre expérience, à savoir comment est-ce qu'ils ont fait, gagner notamment 50 de performance à leur équipe et qui vont pouvoir vous dévoiler tous leurs secrets. Avant ça, je vous rappelle juste les petites règles du webinar, il y en a pas des masses. Toutes les questions déjà sont les bienvenues, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra. Vous avez aussi un petit onglet, Q&A, mais posez-les plutôt dans le chat, je pense. Soit on y répond, directement, soit, on y répondra à la fin. Donc, hésitez surtout pas. On essaiera de répondre à un maximum de questions en tout cas. Si jamais, on ne peut pas répondre à tout, on trouvera un moyen de vous y répondre plus tard. Le webinar devrait durer à peu près 45 minutes. On va essayer de pas trop dépasser, pour que vous puissiez derrière, manger. Parce qu'après vous allez avoir très faim et du coup vous allez décrocher. Du coup, on va essayer de tenir, le timing. Il y aura pas de replay, donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Surtout que si vous restez avec nous, jusqu'au bout, vous aurez, un cadeau et même plus qu'un cadeau. Vous aurez, même, 2 cadeaux. Mais pour ça, il faut rester avec nous, jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à rester là. Juste petite info, il y a un léger décalage, de 30 secondes entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'entendez. Nous, on est dans le futur, c'est pour ça. Du coup, voilà, ce que je suis en train de dire là, vous l'avez dans 30 secondes. Et ben, on va pouvoir, démarrer réellement. Je vais déjà commencer par me présenter. Moi, c'est Florent, j'ai été moi-même recruteur, en cabinet de recrutement pendant un peu plus de 3 ans. Je recrutais des profils ingénieurs dans le monde du bâtiment. Donc autant vous dire que j'ai connu, la galère de recruter des gens, très compliqués à recruter, des gens extrêmement sollicités et cetera, qui répondent pas aux messages, tout ça, donc ce que vous connaissez, je pense. Et au bout de 3 ans, je me suis retrouvé confronté, à être bloqué dans ma montée en compétences. J'arrivais plus à m'améliorer et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner sur ce qui existait pour pouvoir, cranter, en termes de compétences, que j'ai rencontré effectivement, l'école du recrutement et j'ai tout de suite adhéré à cette philosophie de dire que le recrutement est un métier à part entière, voire même que le recrutement d'ailleurs est une science et du coup que c'est nécessaire de connaître des méthodes, des techniques, des bonnes pratiques et de se professionnaliser. Et j'ai tellement adhéré, à cette philosophie-là, à cette idée-là que, bah, du coup, j'ai carrément rejoint l'école du recrutement. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 4 ans que j'y suis, que j'occupe un poste de commercial et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'interviewer, nos 2 invités de marque, je vais vous demander, de répondre à 2 petits sondages. Le premier sondage, c'est déjà de savoir si vous connaissez l'école du recrutement. Donc on a, Jenny qui est en backstage qui va vous faire parvenir le sondage, qui doit arriver. Alors là, vous l'avez, il faut aller, quand vous avez le chat à droite, vous avez des petits onglets et vous avez un onglet sondage, c'est l'onglet avec les, 3 petites barres verticales. Donc allez dessus pour répondre, est-ce que tu connaissais l'école du recrutement avant ce webinar? Oui, non, la réponse pour le coup, normalement, est assez simple. Je vous laisse répondre. Donc oui, vous nous connaissiez, même de loin ou non, pas du tout et là, vous, êtes ici justement pour nous connaître. Je vous laisse quelques petites secondes pour pouvoir répondre, à cette question. Est-ce que vous nous connaissiez ou pas avant ce webinar?
Je vous laisse répondre. Tiens, je vais répondre moi. Hop là, voilà, j'ai répondu. Oui, je connaissais évidemment. Je vous laisse répondre à un deuxième sondage également, et promis après on avance. Selon vous, l'école du recrutement, qu'est-ce que c'est? Alors pour ceux qui nous connaissent, la réponse va être assez simple, quoique, on verra. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un cabinet de recrutement? Est-ce que c'est un organisme de formation? Ou est-ce que c'est les 3 à la fois? Je vous laisse répondre, je vous laisse un petit peu de temps, quelques petites secondes pour répondre à ça. Donc, est-ce que l'école de recrutement, c'est une asso, un cabinet de recrutement, un organisme de formation ou les 3 à la fois? Je vous laisse quelques petites secondes encore pour répondre et je vais vous donner, ma réponse, tout de suite. Hop, encore 2 petites secondes pour ceux, qui n'ont pas pu répondre. Et bah, bravo en tout cas à ceux qui ont répondu à un organisme de formation. Puisqu'en effet, l'école du recrutement, c'est un organisme de formation. On a pour vocation de former les recruteuses, les recruteurs, mais pas que, également les RH, les managers. En gros, on a créé l'école du recrutement, il y a plus de 10 ans, tout simplement parce qu'on est parti du constat, que la majeure partie, des personnes qui font du recrutement aujourd'hui sont arrivées un peu là par hasard. C'est sûrement le cas d'un certain nombre d'entre vous. Moi, ça a été mon cas personnellement. Je suis arrivé dans cet écosystème, par hasard et du coup, beaucoup d'entre nous n'ont pas été formés, n'ont pas reçu de formation à proprement parler. Même des personnes qui ont des formations RH, finalement, l'ont vu que très peu généralement, même sur des filières RH, ça reste très superficiel et comme je le disais avant, nous, on est convaincus que le recrutement, c'est un métier à part entière, que c'est une science et donc que c'est nécessaire d'avoir un véritable apport en termes de formation. Et donc nous, l'objectif, c'est à travers ces formations, à travers la montée en compétences des équipes, de leur redonner une légitimité et du coup, de leur redonner de la fierté d'exercer ce métier. Donc redonner la fierté à vos équipes si vous êtes responsable recrutement aujourd'hui et vous redonner à vous la fierté aussi, d'exercer ce métier de recruteur ou de recruteuse. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc à travers des événements qu'on organise un peu partout, à travers toute la France. L'idée, c'est, de débattre autour de plein de sujets, liés au recrutement, mais surtout à travers la formation, puisque c'est réellement notre raison d'être. Aujourd'hui, on propose, comme je le disais tout à l'heure, de la formation à destination déjà d'une part des recruteurs, des recruteuses et des RH. Donc là, on va avoir différents formats qui existent. On va avoir notamment notre parcours de formation certifiant en e-learning. On va pouvoir revenir dessus puisque ça va être effectivement, le sujet du jour. Donc c'est un parcours sur une trentaine d'heures, essentiellement en asynchrone, même si maintenant il y a aussi, une partie synchrone. Et on va revoir dans ce parcours-là l'intégralité du processus de recrutement. On a également ce qu'on appelle un bootcamp, qu'on peut faire sur différentes thématiques. Donc l'idée du bootcamp, c'est d'avoir vraiment une thématique spécifique, sur laquelle on va travailler pendant, 1 mois et demi. Et en gros, on va découper cette thématique en sous-thématiques, en sous-rubriques et chaque semaine, on va travailler sur une de ces rubriques-là. Et ça va être un mixte de différents formats. Il va y avoir une partie de e-learning, il va y avoir une partie d'exo à faire de son côté et une partie d'atelier en live avec un formateur ou une formatrice de chez nous pour pouvoir corriger ces exercices-là. Donc là, on est vraiment sur une formation bien spécifique sur une thématique à chaque fois. Ensuite, on a de la formation inter-entreprise qui se passe chez nous à Paris, si vous voulez venir nous rencontrer. Donc là, sur une journée, on forme sur une thématique. Là, par exemple, le 19 novembre, on a une formation à ChatGPT. Donc si certaines ou certains d'entre vous sont intéressés, on vous laissera, toutes les infos nécessaires pour prendre rendez-vous avec nous, et en discuter. Et on a également les formations, intra-entreprise, donc là où on vient former, vos équipes recrutement, chez vous, chez nous, comme vous le souhaitez, sur une thématique ou plusieurs thématiques au choix. On peut faire du sur-mesure. Donc pareil, on est dispo pour en discuter. Et pour les managers, on a également un parcours quand je parle des managers, c'est les hiring managers, donc les managers opérationnels qui sont amenés à recruter pour leurs propres équipes. On a un parcours également e-learning à dispo, et on fait également de la formation en présentiel. Et donc là, l'idée, c'est de travailler sur, 4 grands, axes, à savoir l'expérience candidat, la séduction, l'évaluation évidemment et la définition du besoin.
Donc voilà, en gros, pour, les différents scopes qu'on couvre, je vous l'ai fait de manière hyper rapide, mais encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous aurez tous les éléments pour pouvoir prendre rendez-vous et en discuter avec nous. Comme je vous le disais, on va recevoir aujourd'hui, 2 personnes qui sont, Jérémy et Simon, du groupe Réseau Alliance, qui vont nous faire part, de leur expérience de formation avec l'école du recrutement, qui ont suivi une formation axée donc sur, d'une part, le parcours e-learning certifiant dans sa globalité, et une journée de formation en présentiel. Donc on est un peu sur un mix des 2 formats pour le coup. Et donc, on accueille, Jérémy et Simon qui devraient normalement nous rejoindre, d'ici quelques petites secondes et voilà, ils sont là. Bienvenue Jérémy, bienvenue Simon Merci Bonjour à beaucoup. tous. Bonjour tout le monde. et je vais vous laisser dans ces cas-là vous présenter. Et bah, Jérémy, je t'en prie, je te laisse, la parole pour te présenter. Bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, c'est Jérémy, du coup. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le recrutement, essentiellement en tant que prestataire. Et aujourd'hui, je travaille chez Réseau Alliance, où je suis responsable de 3 cabinets de recrutement, spécialisés dans le CDI et l'approche directe, répartis en Normandie et sur les Hauts-de-France. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai une équipe à peu près de 9 recruteurs, consultants en recrutement. Donc voilà, on travaille sur tout type de secteur d'activité et sur des profils, surtout dans le top middle management. Top et bah, merci beaucoup Jérémy. Simon, je te laisse, la parole. Simon, du coup, Simon David. Donc, je travaille avec Jérémy depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Je suis arrivé chez Réseau Alliance en tant qu'apprenti. Actuellement, je suis consultant en recrutement. J'interviens principalement sur les domaines du BTP et de l'industrie. Donc, voilà, le sourcing, l'approche directe, c'est mon quotidien. Pareil sur des profils d'agents de maîtrise jusqu'à cadre supérieur. Super et bah, merci beaucoup Simon. On a pu travailler du coup, sur les mêmes postes, globalement dans le bâtiment, Tout sur à des fait. postes, de cadre. On connaît ce que c'est. Heu, Absolument. merci à tous les 2. Avant de passer effectivement, à la petite interview et de vous poser, toutes les questions qui vont permettre d'éclairer, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, je voudrais revenir sur la raison pour laquelle on a, mis en place ce webinaire aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a constaté que beaucoup de personnes, beaucoup de managers d'équipe notamment, se demandent comment tirer, le maximum de performance, pour leurs équipes avec une formation en e-learning. Est-ce que, chaque euro investi, dans la formation, vaut le coup? C'est une vraie question qui est tout à fait légitime. Ça reste clairement le nerf de la guerre. OK. Est-ce que mon équipe, va suivre une formation en e-learning? C'est une question qui nous est très souvent posée, une inquiétude qui revient assez souvent. Et comment je peux aider mon équipe, du coup, en interne à suivre une formation en ligne? Est-ce que ça vaut le coup, du coup, d'investir, avec LEDR notamment? Hem Et généralement, c'est vrai que c'est bien d'avoir des témoignages comme ça, de clients qui ont eu cette expérience-là. Donc c'est toutes les informations qu'on va essayer de tirer et visiblement, c'est un sujet qui intéresse parce que vous êtes aujourd'hui, assez nombreux et nombreuses, à nous avoir rejoints. Avant de passer aux questions, j'ai encore un petit sondage. J'ai promis derrière, on passe aux questions. J'aime bien faire un peu de teasing. Dernier petit sondage et après promis, on passe aux questions. À savoir, est-ce que tu as déjà suivi un parcours de formation chez nous, déjà, soit le parcours e-learning, soit une autre formation? Et là, il va y avoir plusieurs réponses possibles, 4 réponses possibles. Oui, il y a moins d'un an. Oui, il y a plus d'un an. Non ou non, mais j'y pense. Je vous laisse quelques petites secondes pour y répondre. Donc, est-ce que tu as déjà suivi une formation en ligne ou une autre formation LEDR? Oui, il y a moins d'un an. Oui, il y a plus d'un an. Non, mais j'y pense ou non, pas du tout. Encore quelques petites secondes. Je vous laisse répondre et derrière, on passe à l'interview tant attendue pour avoir la réponse à toutes les questions. Je pense que ça doit être bon et maintenant, on passe aux questions. Et bah, du coup, on va commencer par une première chose déjà, Jérémy, effectivement, ça fait, à peu près 3 ans, qu'on a eu nos premiers échanges, qu'on a Mmh. discuté effectivement, heu Déjà, ouais, déjà effectivement d'un projet de formation. Est-ce que tu peux me raconter, de ton côté, comment t'es venu déjà le souhait de former tes équipes?
Alors, des raisons, il y en a plusieurs. La première, c'est que on est sur un métier qui évolue tout le temps, où il faut toujours se mettre à jour, hein, sur toutes les pratiques, toutes les méthodes, sur le marché de l'emploi aussi. Ça, c'est la première raison. La deuxième, j'avais vraiment à cœur aussi à faire en sorte que mes équipes se perfectionnent au maximum. Et la troisième, c'est parce que bête et conditionné, comme on était chez Réseau Alliance, c'est qu'on faisait appel à des prestataires qui formaient sur plein de sujets, que ce soit le juridique, le commercial, le recrutement, mais on avait personne qui était vraiment spécialisé dans le recrutement. Mmh. Et c'est là que j'ai noté notre première faiblesse. Parce que voilà, c'est des personnes qui étaient capables de nous former sur plein de sujets, mais le recrutement, ça a toujours été une petite partie de leur expertise. Par exemple, on pouvait avoir des formats de formation de 3 jours sur des modules commerciaux avec un formateur, très bien. Pareil sur tout ce qui va être le juridique, la législation ou sur le management. Le recrutement, c'était une journée. Mmh. Une journée, et en une journée, tout recruteur digne de son sait très bien que c'est très insuffisant si on veut s'améliorer. Et c'est la même chose que j'ai vécu, hein, dans mes études, hein. J'ai fait des études RH, évidemment, parce que je faisais partie des gens qui pensaient que le recrutement était rattaché automatiquement aux ressources humaines. Je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais voilà, c'est fait. Euh, et donc, on avait des cours de recrutement, mais c'était qu'un petit module à la fin de l'année, quoi. Enfin, un intervenant venait, on parlait de 2-3 CV, de ce que c'est qu'un entretien, un bon entretien, et basta, quoi. OK. Donc Donc voilà, ouais, c'est vraiment c'était vraiment l'idée. Donc, du coup, j'en ai parlé avec ma direction, hein. Ils m'ont dit: «Très bonne idée, vas-y, hein, on te regarde. Trouve un centre de formation spécialisé, ça n'existe pas». J'ai dit: «Bon, on va déjà regarder». Donc, j'ai rencontré plusieurs centres de formation. Donc, avec plein de critères, parce que je voulais vraiment qu'on balaye tous les éléments d'un processus de recrutement, que ce soit du brief de poste, le sourcing, les annonces, les entretiens, tout ça. Et c'est simple, hein, plus je parlais avec les centres de formation, ça faisait comme un pièce. Il y a des cases qui tombaient, hop, 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 parce qu'il y a des choses, voilà, qu'ils n'étaient pas en mesure de nous apporter. Et donc, du coup, il restait l'école du recrutement. Voilà. OK, trop Donc, bien. voilà, on a choisi du coup l'école du recrutement pour la spécialité, en fait, vraiment sur le sourcing, sans le métier de recruteur. Aussi pour la valorisation du métier de recruteur. C'est bien aussi d'avoir pour une fois des professionnels du coup qui croient en cette discipline et qui ont à cœur à répéter que c'est un métier, Mmh. et pas des personnes qui considèrent que c'est une partie d'un métier. Je vais citer Nicolas Galita, du coup, hein, il dit toujours, j'en profite, je fais de la pub quand même. Il dit dans son livre que, et puis même à l'oral, il le dit très bien, il y a une différence entre cuisiner et être cuisinier. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est le problème qu'on a. Enfin, aujourd'hui, il y a des comptables qui recrutent, hein. Traditionnellement, les PME, on donne ça à la compta parce qu'ils considèrent que le recrutement, c'est l'administratif, alors que pas du tout. Ou alors, c'est des RH qui n'ont aucune appétence pour le recrutement, ou même des fois qui en ont pas du tout l'envie. Ou alors des dirigeants qui le font parce que ça consiste à avoir une personne, de voir si le feeling y passe et dire oui ou non, quoi. Alors qu'on sait tous que c'est bien plus compliqué que ça. Mmh. Donc voilà pourquoi du coup j'ai décidé de former mes équipes, hein, sur le recrutement. Trop bien, et c'était quoi du coup, les problématiques que tu voulais résoudre? Oh là aussi, on a plein. La qualité de nos recrutements, dans un premier temps. Parce que le problème quand on est prestataire, et même quand on est en service RH et qu'on répond aux besoins des clients internes, qui sont les opérationnels, on a tendance un peu à se noyer, et puis à dire oui à tout, à accepter n'importe quel projet de recrutement, à dire oui, oui, monsieur le client, on va s'en occuper, Mmh. à ne pas se défendre sur la plus-value de notre métier et le fait que c'est important déjà de reprendre le poste, de réfléchir, de mesurer la faisabilité du projet. Donc voilà, on a accepté beaucoup de choses, on se retrouvait plein de commandes, et donc du coup, la qualité de notre travail, c'est quelque chose qu'on, sans s'en rendre compte, qu'on diminuait au fur et à mesure qu'on acceptait les besoins et qu'on Mmh. acceptait un peu tout n'importe quoi. Donc, on se retrouvait à faire de l'envoi de CV, de l'abattage.
sans Mmh. fondement, sans vraiment analyse, sans structurer nos entretiens. L'approche directe, on a fait partie, et j'ai pas honte de le dire parce que c'est bien aussi de se regarder dans la glace, des personnes voilà, hein, qui pensaient qu'envoyer un message à des gens, c'était faire un message groupé à 100 personnes, de dire opportunité professionnelle, bonjour, le cabinet de recrutement, Réseau Alliance recherche un comptable pour ses clients, ça et compagnie, avec une signature et des politesses à la fin moches qui rappellent les impôts. Donc, voilà, donc il a fallu vraiment prendre ce virage et de se mettre vraiment au goût du jour et puis voilà, et puis de prouver par notre expertise qu'on a vraiment les clés en main Mmh. pour trouver les bonnes compétences et résoudre des problématiques, quoi. OK. Donc Et voilà, ça c'est oh pardon, désolé, je t'ai non, non, coupé. non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Et puis bon, voilà, ce que je voulais vraiment aussi résoudre comme problématique, c'était aussi la montée en compétences de mes équipes, hein, très important pour moi. C'est une équipe qui me suit depuis le début que j'ai Mmh. créé les cabinets chez Réseau Alliance. Donc voilà, hein, c'est ma responsabilité en tant que manager. Et ensuite, en fait, le fait de ne pas avoir trop, enfin de négliger la qualité dans nos recrutements, ça fait effet boule de neige. Ça avait des conséquences ailleurs. Par exemple, on ne savait pas utiliser correctement nos outils. Mmh. Quand je dis outils, c'est les job boards, hein, les Indeed, les Météo Job et le Work et compagnie, mais aussi les réseaux sociaux. Donc, non seulement on avait moins de qualitatif, mais aussi on commençait à arriver sur du pas rentable du tout. Mmh. Et le but, c'était d'optimiser la qualité de nos recrutements et aussi la rentabilité de nos outils. Parce que on est comme tout le monde, hein, on a des outils qui sont coûteux, hein, et je pense que tout le monde ici va comprendre de quoi je parle, hein. Les job boards, c'est carrément du racket, hein, qu'on se dise. Et si on les optimise pas correctement, on n'arrive pas à en tirer le meilleur parti et du coup, c'est à perte. Mais pour pouvoir les utiliser, il faut savoir être formé Mmh. et utiliser de bonnes techniques. Les outils ne vous sauveront pas, comme on dit souvent. Exactement. Tout à fait. OK. Et toi, Simon, de ton côté, qu'est-ce que tu attendais justement, est-ce que tu avais des attentes spécifiques, quand on t'a proposé cette formation-là? Ouais, 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 complètement. Alors, dans un premier temps, j'attendais surtout que l'école vienne compléter l'approche très orientée terrain de Jérémy, parce qu'il faut savoir que moi, je suis issu plutôt du commerce. Comme tu l'as Mmh. dit au début de la formation, je suis arrivé un peu aussi par hasard. Mmh. Donc, en fait, j'ai eu l'approche très, très terrain de Jérémy, et l'école du recrutement m'a permis derrière d'avoir vraiment une partie théorique qu'ensuite on a pu mettre en pratique. Mais voilà, ça m'a vraiment donné des bases solides. Ça m'a permis de renforcer mes compétences et mes connaissances sur le domaine du recrutement en général. OK, trop bien. Et qu'est-ce qui a fait, Jérémy, que tu t'es plutôt orienté vers la solution? Parce que c'est ce que je disais un peu en intro. Donc tu as choisi une solution, distancielle plus présentielle. Enfin, en fait, en gros, la formation commence par une journée en présentiel et puis derrière, les équipes suivent le parcours e-learning. Qu'est-ce qui fait que tu t'es plutôt orienté vers cette solution plutôt que uniquement du e-learning? Parce que je suis un peu fâché avec les schémas un peu classiques, c'est-à-dire d'avoir une, 2 ou 3 journées avec un formateur et après, bisous, un de tes jours, Mmh. c'est fini. La formation, voilà, il faut d après en tant que manager, il faut être capable aussi, de pouvoir, tirer profit de la formation, faire en sorte que ce soit appliqué sur du long terme. Ça, Mmh. c'était ma première problématique. La deuxième, je ne voulais pas non plus rompre avec le format, rencontrer du coup, un formateur. Parce que c'est bien aussi que mes équipes aient un nom de son de cloche que le mien. Très important, hein, d'avoir une autre voix, d'avoir d'autres experts qui leur parlent, qui vont peut-être être plus à l'écoute que moi sur certains sujets et même plus experts, bien sûr. Donc, du coup, j'ai choisi ce format-là, donc une journée en présentiel plus les 30 heures de formation sur un an en e-learning. Et aussi parce que ça permet d'avoir une formation continue sur une longue durée. Mmh. Voilà, les formats courts, ils ne sont pas très viables sur le long terme. Alors que là, ça m'a également permis, à mes collaborateurs, d'organiser aussi leur formation. Et moi, ça m'a permis également, de faire des points réguliers avec eux et Mmh. de pouvoir déjà commencer à mettre en pratique. Et c'est beaucoup plus confortable pour moi parce qu'on a vu des modules à différents moments et on a pu, point par point, commencer à voir comment améliorer les procédures, toutes, internes.
Ah, justement, là, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport aux points et je vois Nicolas justement dans le chat qui demande, «Tu fais des points à quelle fréquence?» Effecti ça rejoint cette question, de savoir comment toi tu as animé, cette formation en interne. Comment tu t'y es pris justement pour, générer, de l'engagement auprès des équipes? Alors, au début, j'ai mis en place une organisation hebdomadaire. Tout le monde, hein, avait, à peu près 2 à 3 heures en fonction de l'activité par semaine où, Mmh. voilà, on s'isole, on met ses écouteurs, c'est e-learning. OK. On fait pas autre chose, on regarde pas son téléphone, c'est pas le moment de sourcer ou d'avoir un rendez-vous client, d'instaurer un peu de rigueur. Ouais, tu Parce as que le vraiment problème, c'est calé des que créneaux, dans les agendas, fixés, ouais, quoi. OK. exactement, j'en ai 4 là qui sont rentrés en formation, là récemment, dont l'apprenti de Simon, bah, ils le savent. Mmh. C'est qu'à partir de la semaine prochaine, c'est une règle. Mmh. Il y a 2 heures de formation à faire. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, bah, on faisait des points réguliers, en fait, sur tous les modules avec l'équipe. De voir ce que tout le monde avait compris. Alors, moi, du coup, ça a été sport parce que j'ai fait la formation en même temps qu'eux, donc il faut que je finisse avant eux. Donc voilà, hein, je vous conseille de bien penser à ça, hein, dans l'animation après, des résultats si vous voulez lancer vos équipes. Bah, voilà, par exemple, on avait terminé la partie, le brief de poste et bah, aussitôt, on faisait des points avec l'équipe sur qu'est-ce qu'on a vu sur le brief de poste Ouais. versus ce qu'on ne fait pas OK. et de voir comment on peut améliorer. Alors, par exemple, alors Simon, c'est un peu monsieur procédure, chez nous, quoi. Bah, c'est lui qui le fait parce que moi, je suis très mauvais, sur cet exercice-là. Du coup, bah, avec tous les échanges qu'on a pu avoir avec l'équipe, bah, Simon, lui, il a mis à jour, du coup, bah, toute notre trame, de brief de poste pour les rendez-vous clients. Mmh. Pareil pour l'entretien structuré, surtout pour les nouveaux, on a des trames aussi pour les aiguiller et compagnie pour les aider à tenir sur leur entretien et de rechercher les meilleures informations possibles, et de manière objective. Et bah, pareil, bah, suite à des échanges qu'on a pu avoir, des choses qui nous ont servi dans la formation, qu'on a appliquées à notre activité, qu'on a rendu possible dans notre travail, et bah, on l'a aussitôt formalisé. Ouais, d'accord. Donc tu as vraiment, l'idée c'était à chaque fois, à chaque module qui était vu, de mettre, Mmh. de concrétiser les choses pour qu'il y ait vraiment une mise en application immédiate, c'est ça? Dans le Exactement et OK. surtout, tu parlais d'impliquer les équipes, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup, bah, avec l'activité qui pourraient se dire: «Ah bah, la résistance au changement», bah, enfin, c'est toujours un sujet, hein, Mmh. qui pourraient se dire: «Bah, j'ai pas le temps, là, j'ai autre chose à faire, bah, ce module-là, non, ça me sert Mmh. pas». Bah, le but aussi de faire des points réguliers, et de le mettre en pratique tout de suite, c'est de montrer le bénéfice aux Ouais. équipes. Ouais, carrément. Donc voilà, si un jour je leur dis: «Bah, voilà, dans votre formation que vous avez vu, l'approche directe, les entretiens structurés, le brief de poste, la rédaction des annonces» et je leur dis: «Bon, là, vous mettez en application», enfin, je sais que ça va pas être ça sera pas Mmh. probant. Mais le fait de reprendre avec eux, de voir et le fait que ce soit aussi 1 an, on a déjà pu mesurer, des résultats, Mmh. déjà avant que la formation se termine. Ouais. On va y venir Donc après du coup justement sur cette partie résultats, mais ça exactement, c'est hyper intéressant, ouais. OK, ouais, donc ouais, le fait de voir les résultats, forcément, ça motive aussi les autres, tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est mmh. donner du sens, Et toujours. toi, Simon, est-ce que, tu as eu, des appréhensions, de te dire: «Ah, je vais suivre une formation e-learning»? Est-ce que tu as eu, des quelques appréhensions avant de débuter ou? Bah, alors forcément, comme toutes les formations e-learning, je me suis dit: «Bon, comment ça va se présenter? Est-ce que je vais être en face d'une personne pendant des heures et des heures, ou à la fin on finit tous par s'endormir?» Mmh. J'avais aussi quelques appréhensions, notamment sur, l'application de la formation à notre activité. OK. Comme on a une activité bien spécifique, voilà, je voulais savoir dans quelle mesure on allait vraiment pouvoir appliquer ce qu'on allait apprendre dans la formation au quotidien. OK. Et bah, j'avais vraiment Jérémy m'avait parlé qu'il y avait un module approche directe et voilà. J'étais un peu curieux sur la façon dont, l'école du recrutement allait pouvoir nous aider à améliorer ce taux, dans le sens où je me suis dit, bah, parfois on contacte une centaine de personnes, comment on va pouvoir passer d'une dizaine de réponses à, allez 30-35 réponses? Mmh. Du coup, voilà, c'était mes principales appréhensions, mais finalement, j'ai été très agréablement surpris que, on puisse vraiment appliquer la formation à notre quotidien, en cabinet. OK et sur le côté, tu disais, peur de t'ennuyer aussi face à une formation comme ça e-learning.
Qu'est-ce qui a fait dans la formation du coup, alors déjà, est-ce que tu t'es ennuyé ou pas en vrai? Et si effectivement tu t'es pas ennuyé, qu'est-ce qui a fait selon toi que, justement tu as réussi à garder un rythme et à ne pas trouver ça, lassant? Alors justement, ce que j'ai trouvé vachement chouette, c'est que la formation est tout à fait, modulable, dans le sens où c'est plein de petites vidéos et justement d'une courte durée. On n'a pas besoin Mmh. de se claquer des vidéos de, allez 30-40 minutes avec une même personne qui parle et qui parle. On peut la suivre à notre rythme. Ça, c'est plutôt chouette. Chaque vidéo est sur un sujet précis, ce qui nous permet de revenir sur une vidéo si jamais on n'a pas compris quelque chose, ce qui est également très chouette. Il y a des petites, comment dire, des petites questions, des petits questionnaires en fait au cours de la formation, qui nous permettent de mesurer un petit peu, je pense, de ce qu'on a compris, voir si on arrive à appliquer ce qu'on a compris dans le module. Et justement, si on a une mauvaise note, j'ai envie de dire, on peut revenir sur le module et se dire, bon, ok, je recommence et je vois où est-ce que je me suis trompé. Et ça, Mmh. c'est plutôt chouette. Le fait même qu'on change d'intervenant, Mmh. le fait que chaque module concerne un domaine précis, ça c'est également plutôt chouette et plutôt agréable à suivre comparé à une formation sur des blocs de 30-40 minutes. Et je vois OK. que Nicolas nous demande dans le chat comment tu aides une personne qui a du mal à appliquer. Tu as forcément eu le cas. Alors oui, effectivement. La réponse, elle est toute simple. C'est il faut prendre le temps. Individuellement avec les collaborateurs, voir qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, pourquoi ils n'arrivent pas à appliquer ce qui est écrit dans la formation. Généralement, c'est des barrières, hein, clairement. Hein. Mais le but, c'est de leur faire mettre en pratique tout de suite avec un cas de figure. Je Mmh. m'explique. Si par exemple, ils n'arrivent pas à mettre en place, alors j'ai déjà eu le cas, hein, de faire des messages d'approche personnalisés et essayer de faire en sorte que le message ne soit pas un piège à clic, sans pour autant que on parle de recrutement d'emblée. Là, j'en ai plusieurs qui m'ont dit bah, on n'y arrive pas et compagnie. Bah, le but, c'est de reprendre avec eux et de leur faire déjà comprendre, quitte à regarder les vidéos encore. Donc là, on a intérêt de bien aimer Nicolas parce que du coup, on le revoit encore. Et donc, euh, et donc du coup, bah, voilà, essayer de leur faire appliquer de suite. Il ne faut surtout pas perdre de temps. OK. Merci beaucoup, c'est Jérémy pour cette réponse. Effectivement, je pense que ça peut aider pas mal de gens sur, ouais, sur le suivi, sur comment gérer le suivi au sein des équipes, sur ce type de formation. J'aimerais parler aussi, des résultats qui ont été obtenus parce que c'est quelque chose, d'important. C'est ce qu'on attend Mhm. d'une formation très clairement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Jérémy, de ton côté déjà sur les résultats que tu as pu constater? Je sais que tu as, cette capacité à mesurer, pour le coup, on verra après comment Mhm. tu as fait. Mais déjà, quels ont été les résultats? Alors, dans quel ordre commencer? Parce que j'en ai noté pas mal. Globalement. Déjà, pour l'approche directe, on a noté on est passé de 38 à 75% de taux d'ouverture de message. OK. Alors, en quoi l'école du recrutement nous a aidés, c'est important de le dire, c'est parce qu'on a appris à structurer quelque chose, à faire en sorte que ça donne envie et dès d'entrée de jeu, donner les bénéfices. Mmh. Alors, exemple tout bête, et là, merci Nicolas, mais on dit, il y a encore quelques années, on disait par exemple, voilà, notre client, c'est une PME en croissance, super, ambiance familiale, il y a des avantages. Voilà, point, basta. Bah, on a fait ce travail aussi de se dire, bah, de dire oui, mais encore, de se dire il y a des avantages, il y a ça, il y a une telle ambiance, il y a ceci, il y a cela. Enfin voilà, c'est pas non plus, enfin, et c'est ça qui nous a, c'était pas non plus compliqué. Et il y a aussi fallu lever les barrières parce que tout le monde se disait ah non mais ça va nous prendre du temps. Tout le monde, bah oui mais bon, je préfère qu'on prenne du temps à contacter 5 personnes pour avoir 3 retours plutôt qu'en contenter 50 et en avoir que 2. Ouais, c'est clair. Donc, et le taux de réponse positive aussi a augmenté de 22%. Parce qu'il y a le OK. taux d'ouverture, mais il y a aussi le taux de réponse. C'est C'est important, ouais, important. clairement. Les réponses positives. Et bon, et Positif. les réponses négatives, ça y en a toujours. Mais voilà, on a noté qu'on avait beaucoup plus de personnes, en tout cas, qui étaient sensibles et réceptifs à ce qu'on pouvait leur écrire. Et OK. chose aussi importante qu'on ne faisait pas avant, c'était les relances. Mmh.
On le faisait pas. En plus, pour ceux qui utilisent LinkedIn, avec une licence premium, hein, on a cette possibilité, quand on enregistre un modèle de message, de programmer une relance automatique. On n'a plus d'excuses, ça le fait tout seul. On peut Ouais. mettre le lendemain, sur 2 jours, sur 2 semaines, enfin, peu importe. Et donc, c'est des choses qu'on ne faisait pas. Au début, on avait des barrières, on se disait des fois avec Simon, bah oui, mais attends, si je relance une semaine après, on se dirait, mais non, on a bien vu dans la formation que non, en fait, il n'y a pas de réalité là-dessus. Il faut relancer jusqu'à temps qu'on a un nom. Ouais. Bah, surtout qu'on constate généralement en effet que, on augmente, largement son taux de retour au fur et à mesure des Mhm. relances. Et en plus de ça, je sais qu'il y a certains outils où, tu peux envoyer des messages, ça te décompte des crédits, mais si on te répond, ça Mhm. te remet un crédit. Ouais, c'est ça. Et Tout à fait. tu vois, tout à l'heure, on a abordé le sujet de, tu disais, les outils, ça coûte une fortune, ça c'est clair. Mais du coup, c'est un moyen aussi de faire baisser la facture, des outils en quelque Bien Oui, sorte. sûr. complètement. Ah complètement. Après, ça permet d'avoir des bonnes datas et de se dire qu'est-ce qu'on a fait. Et puis même, on peut même aussi mesurer, sur les messages où on a une réponse, quel modèle de message a été utilisé, Mmh. quel type de message, quel type de personne on a réussi à approcher. Ouais. On a plein de data comme ça qui peuvent être démographiques, ou autres, hein, et donc qui nous permettent du coup de mesurer, beaucoup plus les résultats. OK. Donc, Et ensuite, pour mesurer également, donc, on a aussi, des enquêtes aussi, qualitatives qu'on fait auprès de nos clients, très important. Et ah, trop bien ça. on a un taux aussi qui a beaucoup augmenté, d'une année à l'autre. Et ce qu'on ressort dans les commentaires de nos clients, en tout cas, c'est que, on est beaucoup plus reconnu pour notre expertise, Mmh. pour notre capacité d'analyse aussi. Parce Sur, que, sur quelle partie? Sur le brief, sur ce genre de choses ou, ouais, c ouais, ouais? entre autres, tout à fait, oui. Ouais, c'est ça. Sur le brief, mais c'est aussi très important en tant que recruteur d'avoir cette curiosité naturelle. Et moi, je dis toujours que mes meilleurs formateurs sont mes candidats. Mmh. Donc tout ça embriqué fait que, les clients le remarquent aussi. Mmh. Aujourd'hui, nous, nos clients, ce qu'ils apprécient avec nous, ils nous le disent, hein, parce qu'on a des clients avec qui on travaille depuis des années. Voilà, nous, on n'est pas là, vendre pour vendre. On a toujours des profils qui correspondent à leurs besoins, sinon on n'envoie pas. Ouais. On est honnête, on leur dit: «On n'a pas, on n'a pas». On va pas envoyer pour envoyer. Si on débriefe d'un profil, le client me dit: «Ça va pas», et si je suis d'accord, je lui dis: «Ah effectivement, on va pas insister», j'insiste jamais, en fait. Mmh. Et donc, dans les enquêtes, ils nous le disent tous, hein, Simon, maîtrise parfaitement, sa copie, l'analyse est toujours bonne, enfin et pareil sur mes autres collaborateurs. OK. Et puis alors évidemment, ce que j'ai mesuré aussi, plus important, c'est la montée en compétences de l'équipe, tout simplement. Ouais. Je le vois bien aujourd'hui dans leur discours, dans leur approche, que là, il y a une grosse montée en compétences. Mmh. Heu, Quand on arrive en rendez-vous client, qu'on a un client qui dit, «Oui, le CV ça va pas du tout», et qu'on a un collaborateur qui leur dit: «Mais candidat, c'est pas un métier monsieur, enfin stop». Ah. On voit que voilà, ça a servi à quelque chose, Ouais, clairement. de réexpliquer voilà qu'aujourd'hui, voilà, d'amener les clients vers une objectivité, vers une rationalisation aussi de leurs besoins. Aujourd'hui, Mmh. mes collaborateurs sont mieux armés pour le faire. Mmh. OK. Et toi, Simon, de ton côté, qu'est-ce que justement tu as pu mettre en place, suite à la formation et qui a pu, te donner, des résultats comme ça? Plein de choses, plein de choses. Donc déjà, grâce à la formation, on a pu compléter notre brief de poste. Quand on arrive en entretien, voilà, on est mieux armé, on a beaucoup plus de questions à poser, pour aller plus loin dans la réflexion, de notre client. C'est-à-dire que, il nous dit: «Voilà, il me faudrait tel profil». OK, c'est pour faire quoi? C'est, dans quel cadre? Est-ce que c'est un départ à la retraite? Est-ce que, c'est un remplacement? C'est une personne qui est partie? Si c'est une personne qui est partie, voilà, pourquoi elle est partie? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec les Mmh. personnes que vous avez pu recruter, entre 2? S'il y en a eu, enfin voilà, on a approfondi notre brief de poste. On a aussi, mis en place une feuille de sourcing, notamment grâce au module sourcing. Donc voilà, aujourd'hui, on a une feuille qu'on remplit avec, les synonymes directs, les synonymes indirects, les mots-clés, ce qui nous permet, voilà,
il y a plusieurs fois où on est, par exemple, en binôme sur un recrutement. Donc, par exemple, avec mon apprenti, je peux suivre derrière comment elle a sourcé et je vais pouvoir venir compléter ce qu'elle a fait si jamais je vois que Ouais, c'est bien. il y a des mots-clés qu'elle n'a pas utilisés, s'il y a des synonymes directs qu'elle n'a pas utilisés. Mmh. Enfin voilà. Si Ouais, pour un trop ça. commercial, elle a juste cherché technico-commercial, responsable commercial, ok. Mais ça peut être aussi un conseiller de vente, ça peut être plein de Mmh. choses. Donc, on a mis en place une nouvelle feuille de sourcing. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? On a mis en place, on essaye de faire plus d'entretiens structurés. OK, trop bien. Heu et puis qu'est-ce qu'on a pu mettre en place? Bah, le système de relance, Jérémy m'a spoilé, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, voire tout le temps, puisque maintenant LinkedIn nous permet d'automatiser nos relances. OK. Donc voilà, on essaye d'avoir plusieurs modèles de relance pour ensuite voir quel type de relance fonctionne le mieux. Enfin comment dire? Le format du message n'est pas le même Mmh. suivant la relance, donc voilà, on essaye de voir OK. qu'est-ce qui fonctionne, le mieux. Trop bien. Et Jérémy, toi, comment tu as fait pour, justement, je pense que il y a beaucoup de gens qui se disent, c'est très difficile de mesurer, le justement les résultats d'une formation. Toi, comment tu t'y es pris, pour mesurer tout ça? Bah, je te l'ai dit. Bah, face aux enquêtes satisfaction client et aussi candidat, Mmh. Ouais, c'est de vraiment ça. ouais, vraiment et puis, toutes les datas qu'on a pu avoir sur, bah, on recrute plus. Bah, oui, les annonces aussi, j'ai oublié de le dire ça. Les retours sur les annonces sont beaucoup plus pertinents qu'à une Ouais, époque. Ouais. Avant, on était, avant, pré-formation, on était plus à, 8 des profils qui correspondaient à peu près, si on avait de la chance, et si on avait brûlé un cierge, s'il correspondait bien à notre besoin. Là, on est plus dans le, allez, 20 Mmh. 25. OK. Et moi, j'ai beaucoup de data parce que j'adore ça. Enfin, c'est en Ouais, mais c'est recrutement. Donc, on a un taux en fait de pourcentage de recrutement avec des candidats qui ont postulé beaucoup plus élevé qu'avant. ouais. Avant, on était sur une activité, on va dire, 95% de sourcing. Je parle vraiment des candidats qu'on a recrutés, hein. Mmh. 95%, c'était que du sourcing. Et puis, bah, les 5% restés, c'était des candidats qui s'étaient positionnés. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, la balance, elle a complètement changé. On est plus sur du, allez, 75-25. Ouais. Ah oui, OK. Mais oui, pour constater des résultats, c'est qu'en amont, toi, tu avais déjà aussi, du coup, des chiffres avant de démarrer la formation. Tu avais Ouais, déjà des KPIs qui te permettent aujourd'hui de comparer, en fait. C'est ça aussi le exactement. oui, bah, Et oui. c'est ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir mesurer pendant et après la formation. C'est parce que j'ai réfléchi à l'avant. C'est que mmh. j'avais déjà mes datas avant, je savais où est-ce que je voulais aller. OK. Et c'est comme ça que j'ai pu le mesurer. Ouais. OK. Ouais, c'était ça, en fait, c'était plus le sens de ma question et du coup, par rapport à tout ça, parce que je vois, le temps qui défile, je pourrais poser plein de questions, mais je vois le temps qui défile. Jérémy, Simon, est-ce que vous recommanderiez, cette formation? Que ce soit à d'autres personnes sur le même secteur d'activité ou même à d'autres structures, qui ne sont pas forcément sur ce secteur d'activité? Moi, je l'ai déjà recommandé à des professionnels. OK, et à quel Donc, type de structure? C'est, les d'autres, 2, des connaissances qui sont, prestataires au recrutement et j'en ai parlé avec, une de mes clientes, ouais. OK. Ouais, que ce soit prestataire ou même en entreprise, la formation est facilement, transposable, on va dire. Mmh. Elle peut très bien aider, par exemple, je pense, pour les cabinets à approfondir l'approche directe Mmh. et par exemple en entreprise, ça peut aider à développer, le sourcing avec les opérateurs booléens, comment, réussir à faire remonter plus de profils pertinents. Parce que, OK. obtenir des profils sur les job boards, c'est facile, mais en avoir qui correspondent à notre demande, c'est une autre histoire. Et aussi en termes d'entretien, savoir structurer ces entretiens. Mmh. La formation nous a beaucoup aussi aidé là-dessus et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Oui et puis de toute façon aujourd'hui, qu'on soit recruteur en cabinet ou bien en entreprise, finalement, c'est des postes miroirs, ça se ressemble énormément. Les managers, les opérationnels qui vont être les clients internes, pour nous, ça sera des clients externes. On va se Mmh. retrouver sensiblement avec aussi les mêmes problématiques de, attirer, fidéliser les talents. Donc en fait et c'est la formation, en fait, je pense qu'elle est pertinente pour tout type de recruteur, ouais. OK. OK, trop bien. Merci beaucoup, Jérémy et Simon. J'ai vu qu'il y a plein de questions, alors je suis désolé, Ouais,
C'est vrai que Bah, le temps passe vite et du coup, on n'a pas eu le temps de tout traiter. Ce que je peux proposer, s'il y en a qui ont encore un peu de temps, c'est qu'on prenne un petit temps effectivement pour traiter tout ça. Vu que mhm. c'est 45 minutes de prévu, je vais tout de suite, heu, parler du petit cadeau, qui était, dispo pour les personnes qui ont suivi le webinaire jusqu'au bout parce que, on n'avait pas prévu forcément de dépasser. Et après on pourra répondre en effet à quelques questions. Donc déjà, merci à toutes et tous d'être restés, jusqu'ici. Comme on le disait, en effet, comme je le disais en intro, il y a un petit cadeau qui vous est offert. Donc c'est, une checklist, à faire avant son sourcing. Vous allez voir, il y a vraiment, un petit template, assez sympa, qu'on va vous envoyer, qui devrait soit apparaître dans le chat ou qu'on vous enverra par mail dans tous les cas. Bah, voilà, il y a Jenny en backstage qui s'en occupe. Parfait, merci beaucoup Jenny. Et en parallèle de ça, pour toutes les personnes qui sont restées notamment jusqu'au bout, on vous propose, et on vous offre une remise de -20 sur l'ensemble de nos formations pour un engagement d'ici la fin du mois d'octobre. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, hésitez surtout pas à nous contacter. Jenny normalement devrait mettre, le lien, Calendly pour prendre rendez-vous avec, quelqu'un de chez nous pour pouvoir discuter, d'éventuels projets que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez surtout pas, à cliquer dessus pour qu'on puisse, prendre le temps d'échanger. Encore merci à tout le monde d'être resté jusque-là et s'il y en a qui ont encore un peu de temps, on va pouvoir répondre, en effet, à quelques questions. Si Jérémy et Simon, vous avez encore un peu de temps aussi de votre côté? Ah Parce oui, qu'en vrai, complètement, avec plaisir. Bien sûr, avec plaisir. OK, génial. Alors, pour reprendre, les questions, on avait, alors ça, c'est encore autre chose, tac. Comment vous structurez vos messages d'approche et à quelle fréquence vous relancez? Comment on les structure? C'est simple. On a une checklist avant d'envoyer les messages, qu'on a mis en place avec Simon. Du coup, on veille toujours à avoir un objet, où on met le prénom ou le nom, ça dépend, il y en a qui sont pas à l'aise avec ça. Où on met, Alors, pas dans l'objet. alors moi, oui, je le fais, Ok. parce que toi, tu le fais pas. En fait, c'est simple. Dans notre message va être structuré dans le sens où on va expliquer dans un premier temps qu'on a un besoin sur, par exemple, si vous démarchez des comptables, voilà, on a un besoin de comptable, mais on va pas trop s'attarder dessus. On va surtout expliquer les bénéfices de notre client par rapport à ce que la personne pourrait avoir aujourd'hui. On va pas envoyer un message dans le sens, bah, bonjour, on a vu que vous étiez comptable, bah, on a besoin d'un comptable, donc ça tombe bien, il faudrait qu'on échange. On va surtout s'attarder sur voilà, notre comptable prône, je dis une bêtise, l'entrepreneuriat et la qualité de vie au travail, notamment à travers ça, ça, ça. On essaye toujours d'être synthétique, mais voilà, c'est de donner un petit peu l'eau à la bouche à nos candidats en leur expliquant que on va pas leur sauter dessus, mais on a peut-être quelque chose d'intéressant à leur proposer, si ça peut les intéresser. Voilà, on peut l'échanger, on peut échanger avec eux, mais on va pas leur mettre le couteau sous la gorge dans le sens où il nous faut un comptable. On a vu que vous étiez comptable, il faut absolument qu'on échange. Bah, surtout qu'il n'y aurait pas de bénéfice, quoi. Et puis, également, on veille toujours à ce qu'il y ait toujours des éléments de personnalisation. Dès le début, il faut que le candidat, il sache, qu'on a lu son profil. C'est pas un robot qui lui parle, c'est un humain. Nous, ce qu'on fait souvent dans le message d'approche, c'est bonjour, je vois que vous travaillez chez Intel depuis tant de temps, ou alors que vous avez une belle évolution dans cette boîte-là, parce qu'on voit que c'est une personne qui a gravi, qui a eu gré les échelons, quoi. Donc ça, on essaie toujours de le dire et de montrer voilà, d'emblée, c'est pas un message automatique, on est là pour, enfin voilà, on a lu votre profil. On ne va pas vous voir par hasard. Et on fait toujours aussi des liens. Alors, ça maîtrise quand même une certaine expertise sur les métiers pour lesquels on recrute. Les bénéfices par rapport à ce qu'ils ont actuellement. Mmh. Demain matin, si on propose à un comptable un cabinet pour un autre cabinet, bah, c'est sûr qu'il va pas nous répondre. Surtout les Ouais, comptables, ils ne répondent pas souvent parce qu'ils sont sursollicités. ouais, c'est Mais clair. voilà, après, on sait que la problématique, par exemple, dans un cabinet, c'est bah, les horaires, trop de dossiers à gérer, et bah, comment moi, mon client, peut répondre à ces problématiques-là, et je le mets en avant. OK, trop bien. Et ensuite, à la fin, on incite à l'action, évidemment. Est-ce qu'on Ouais, peut avec parler du call to téléphone, ce action, genre de choses. Parce que sinon, si c'est juste dire bonne journée à la fin, bah oui, mais encore. ouais. OK. Voilà. On a également, Marion qui demandait: «C'est quoi les retours des candidats, suite aux entretiens structurés?» Ils sont très bons. Très bon parce qu'on fait souvent des campagnes, on fait toujours des retours avec les candidats sur bah, leur expérience avec nous, quoi.
que ce soit sur nos avis et sur les retours, les points qu'on peut faire. Souvent, ce Mmh. qu'ils nous disent, c'est que voilà, ils ont senti que l'entretien était pertinent, qu'on savait de quoi on parlait, qu'on avait le même discours que nos clients, très important aussi. OK. Et voilà, ils se sont pas sentis, en train à un interrogatoire. Moi, il y a beaucoup de candidats avec qui je garde des contacts pendant très longtemps après parce que c'est eux qui vont être vecteurs, et nos ambassadeurs surtout, hein, Mmh. donc voilà, ils nous disent que les échanges, ils sont toujours fluides. Et puis, ce qu'ils apprécient aussi, c'est qu'on n'est pas dans un schéma avec les questions bateau. On n'est pas du genre à leur dire: «Vos points forts, vos faiblesses et si vous étiez un animal, vous serez quoi?» Enfin, ça, c'est débile à souhait. S'il y a des recruteurs qui font ça, hein, qui nous écoutent, s'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite. C'est pareil, si vous étiez un objet, non mais quelle horreur. Ouais. Donc, on est vraiment dans l'échange et dans, bah, voilà, des questions vraiment sur des situations et sur Mmh. le comportement. Et du coup, si tu étais un objet non, je rigole. Et sinon, on avait, alors attends, tac, 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 je regarde un peu les questions qu'on a eues. On a aussi, Catherine qui demandait, sur quoi vous sourcez essentiellement? Alors ça peut être LinkedIn pour notre approche Ouais, directe. principalement, ouais. Après voilà, on va travailler surtout avec les job boards comme, Indeed, Hello Work, Meteo Ou Job, alors, si on doit vraiment mettre une hiérarchie, aujourd'hui, ce qui fonctionne le plus en termes de data chez nous, Mmh. puisqu'on est sur du recrutement en CDI, sur du qualifié, LinkedIn en numéro 1, oui, évidemment, suivi de très près par, Hello Work et Indeed. OK, principalement. C'est vraiment ces 3 là qui sont plus vecteurs aujourd'hui, de performance en ce qui nous concerne. OK. Alors après, ça va aussi dépendre, enfin, il y a plein de variables. Ça va dépendre aussi de la typologie des profils. Mmh. Il y en a, par exemple, des fonctions plus tertiaires ou plus dans les métiers de la tech, ils vont beaucoup plus répondre, sur LinkedIn. Ouais. Ouais, oui, ça dépend les profils que tu vas rechercher. Effectivement, tu as Exactement. aussi Mais c'est ton vraiment, voilà, un LinkedIn et vraiment mmh. après au coude à coude, Indeed et Hello Work. OK. Et je vois qu'on a Nathalie, qui demandait, alors là, c'est plutôt pour nous, pour le coup, mais est-ce qu'on a une formation, IA dans le recrutement et e-learning? Effectivement, on a fait tout un module de 3 heures à peu près, sur l'utilisation de ChatGPT dans le recrutement, qu'on va implémenter dans notre formation e-learning. Donc effectivement, on va bien avoir une formation, IA dans le recrutement sur le parcours, sur le fameux parcours certifiant. Donc la réponse en effet est oui. Et bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et je vois Lucie qui dit: «Et vive le stagiaire en recrutement». Ouais, ça c'est, un prompt créé par notre cher Nicolas, Galita effectivement qui est assez utile et assez cool. Mais je vous spoile pas, si vous voulez en savoir plus, il y a notre journée intersourcing, le 19 novembre. J'en profite pour faire un petit reminder. Bah, merci en tout cas, à toutes et tous. Merci beaucoup, beaucoup, Jérémy et Simon, de nous avoir, partagé, tous ces retours-là. Je pense que c'est vraiment utile pour tout le monde. Donc c'est vraiment top, d'avoir mesuré aussi, avant, après, pour avoir vraiment cette notion, d'efficacité. Donc merci à vous, merci à toutes les personnes qui étaient présentes, sur ce Bah, webinaire. merci à vous en tout cas pour cette initiative. On espère que voilà, notre retour d'expérience pourra aider et bah, merci aussi, bah, pour toute cette formation et puis voilà. Merci beaucoup et bah, bon appétit, très bonne journée à tout le monde. À bientôt, au Au revoir revoir. À Florent. Au revoir bientôt. tout le monde. Ciao.